Je ne sais pas si vous connaissez cette petite brochure, mais vous allez bientôt la connaître parce qu'elle est à disposition. C'est bien ça, Cédric? Elle est à disposition, ce sera dans les annonces, mais je fais un peu l'annonce à l'avance. C'est le petit fascicule pour notre semaine de prière qui s'ouvre, on pourrait dire aujourd'hui, mais nous avons des sujets de prière depuis demain, lundi, jusqu'à samedi. C'est notre semaine de prière de la rentrée. Et comme titre pour cette semaine de prière, nous avons choisi cette parole de Jésus. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Lisons à présent cette parole dans son contexte. C'est donc dans Jean, chapitre 20, Jésus est ressuscité. Nous lisons les versets 19 à 23. C'était le soir, ce jour-là, le premier de la semaine, et les portes étaient verrouillées là où se trouvaient les disciples, par crainte des autorités juives. Jésus vint, il se tint là au milieu. Le voilà qui leur dit, « La paix soit avec vous. » Et après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Alors les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Puis Jésus leur dit à nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et non, je crois qu'il faut revenir. Oui. Et après avoir dit cela, il souffla sur eux. Le voilà qui leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez les péchés, ils leur sont remis. À qui vous les retiendrez, leurs péchés sont retenus. » Moi, je n'ai pas vu personnellement, je veux dire corporellement, Jésus ressuscité. Et vous? Non plus? Jésus est apparu personnellement, c'est-à-dire dans son corps ressuscité bien visible, à ses disciples, et il leur a dit, « Je vous envoie. » Certains pourraient en tirer prétexte pour dire, « Eh bien, ça ne concernait qu'eux. » Mais ce serait un mauvais raisonnement. L'envoi concerne tous les chrétiens de tous les temps. La fin du chapitre le montre, les versets 29 à 31. Donc, le dimanche suivant, Thomas était là quand Jésus leur est de nouveau apparu, alors qu'il avait été absent quand Jésus leur avait dit « Je vous envoie ». Thomas voulait voir de ses yeux le ressuscité avant de croire. Il a vu et il s'est écrié « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors le texte dit, Jésus dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu Jésus dans son corps ressuscité. Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. » Croire sans voir, c'est à cela que Jésus appelle tous les humains. Si nous avons mis notre foi en Jésus, nous sommes déclarés heureux. Et voici les mots de conclusion de l'évangéliste. Jésus a opéré devant ses disciples beaucoup d'autres signes miraculeux qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux qui s'y trouvent écrits l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Pour que des hommes et des femmes mettent leur foi en Jésus et qu'ils aient en lui, par lui, la vraie vie, il faut que ces paroles d'évangile continuent d'être diffusées.
Et cela concernait aussi Thomas, qui n'avait pas entendu de ses oreilles « moi aussi je vous envoie ». Cela concernait aussi Thomas. Cela concerne aussi tous ceux qui auront cru sans avoir vu. Cela concerne toute l'Église, toute la communauté des croyantes et des croyants, et chacune et chacun de nous individuellement, car il ne s'agit pas simplement de répéter des paroles. Les paroles sont accompagnées d'actes et en fait tout un témoignage vécu. Nous verrons ça en 5 points, tous envoyés donc, et puis premier point, il s'agira de notre vocation, nous verrons, commune à tous. Deuxième point, l'esprit de vie. Troisièmement, la parole qui libère. Quatrièmement, la vie communautaire. Et cinquièmement, je parlerai de vocation au pluriel. Vocation, vocation. Alors d'abord, la vocation. Comme le Père m'a envoyé. Comment est-ce que le Père a envoyé Jésus? Comment? Alors là, il y a 2 sous-points, 2 manières dont on peut voir que le Père a envoyé Jésus, a envoyé le Fils. Tout d'abord, c'est l'incarnation. Le Dieu infini, le Créateur de tout, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin, est devenu humain. Il est devenu humain, limité sur terre. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Tout d'abord, une grande différence entre nous et Jésus. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu devenu homme. Nous sommes humains. Voilà toute notre réalité. Nous avons commencé d'exister à un certain moment, y compris le premier ancêtre ou les premiers ancêtres, Adam et Ève, ont commencé à exister à un moment donné. Notre réalité humaine est glorieuse parce que nous sommes créés par Dieu, nous sommes parmi toutes les créatures, ces créatures de choix, appelées images de Dieu, mais cette réalité est aussi humble. Nous sommes fragiles, vulnérables, et depuis notre rupture avec le Créateur, nous sommes pécheurs. Mais si le Fils de Dieu, éternel, tout-puissant, a été un homme tout simple, au contact des gens, à leur niveau, combien plus nous? Et puis, si nous regardons le ministère de Jésus, surtout comme il est présenté dans le 4e évangile, l'évangile selon Jean, eh bien, avant les grandes paroles et les grandes actions, nous avons un contact tout simple. Donne-moi à boire. Pour ceux qui ont été au culte à Moutier dimanche passé, avec la femme samaritaine, donne-moi à boire. Et le dialogue s'engage. Nous sommes appelés à côtoyer les humains, à être humains avec eux, tout simplement, et ce que souvent nous n'osons pas, mais que nous pouvons faire très simplement à partir de la réalité quotidienne, engager le dialogue. Un dialogue qui mène à la parole de Dieu. Alors, voilà, comme le Père m'a envoyé, une incarnation dans une vie toute simple. Et puis, secondement,
comme le Père m'a envoyé. Jésus a été envoyé pour donner des paroles et des actes. Donner des paroles, poser des actes. Les paroles de Jésus étaient appropriées à chaque personne. Il ne s'adressait pas à tout le monde de la même façon. Il ne mettait pas tout le monde dans le même sac. Ses paroles n'étaient pas balancées comme ça dans l'abstrait. Il voit quelque chose qui ressemble à un être humain en face de lui, hop, il balance. Jésus ne faisait pas comme ça. Bien sûr, parce qu'il était Dieu, il avait une connaissance intime des autres humains que nous n'avons pas. Mais avec notre connaissance, notre empathie bien humaine, nous pouvons, à partir de là, chercher les paroles qui sont appropriées à chaque personne. Les paroles de Jésus, pour être appropriées à chaque personne, étaient des paroles fortes, des paroles qui parfois choquaient. Mais il cherchait surtout à choquer ceux qui croyaient détenir déjà toute la vérité. C'étaient des paroles qui pouvaient se trouver en décalage complet avec ceux à qui il parlait. Même s'il s'adaptait, il se trouvait à un moment donné en décalage. Oui, des paroles qui peuvent se trouver en décalage avec la manière de penser et de vivre de nous autres humains et de notre environnement social. Et ces actes, les actes de Jésus, étaient avant tout des actes d'amour. Il nous donne aujourd'hui encore d'accomplir des actes, de poser des actes, de faire et pas seulement de dire. Ces actes peuvent être miraculeux, il nous donne encore ce pouvoir, ou pas, c'est-à-dire en apparence tout à fait ordinaire et pas miraculeux. D'ailleurs, ce qu'on appelle une petite attention peut être un vrai miracle pour quelqu'un. Parfois, on a des retours. On pensait n'avoir pratiquement rien fait. Il y a eu la petite attention, la personne dit que ça a été, parfois on a ce retour, que c'était un moment décisif dans sa vie. Et puis, Jésus nous a donné la force pour être ses envoyés, comme le Père l'a envoyé. Cette force, c'est celle de l'esprit, c'est notre deuxième grand point, l'esprit de vie. Et après avoir dit cela, donc après avoir dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie », il souffla sur eux. Le voilà qui leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». L'Esprit Saint nous vient directement du crucifié ressuscité. Jésus l'avait annoncé qu'il donnerait l'Esprit et que ce serait parce qu'il serait crucifié et qu'il recevrait de nouveau la vie. Il y a un passage, je ne l'ai pas mis sur le diaporama, mais une parole au chapitre 7, c'est le verset 38, où il paraphrase des passages prophétiques de l'Ancien Testament. Il dit « De son sein couleront des fleuves d'eau vive ». Et l'évangéliste ajoute qu'il parlait de l'Esprit quand il parlait de l'eau vive, des fleuves d'eau vive. Alors, je sais que ça a été interprété de deux façons et qu'on peut hésiter. Est-ce que c'est de Jésus ou du croyant? Peut-être que c'est les deux finalement. De lui couleront des fleuves d'eau vive. Mais les fleuves d'eau vive ont d'abord coulé de Jésus à la croix. Ils ont été soufflés, comme on le voit dans le passage, il souffla sur eux, par Jésus ressuscité. Ce Jésus qui est mort sur la croix, dont la mort est une victoire, ce Jésus qui est vivant, victoire de la vie,
c'est lui et personne d'autre qui nous donne le Saint-Esprit. Il ne se passerait rien sans la croix. Il ne se passerait rien, ou rien que la vie ordinaire qui continue, la vie humaine, sans la résurrection de Jésus. Et par l'Esprit, il y a quelque chose de la vie du ressuscité en nous. Alors cela peut paraître étrange que Jésus a soufflé sur ses disciples. Il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Est-ce que vous vous souvenez comment l'être humain a été créé? Alors là, on remonte au premier livre de la Bible, à la Genèse, au chapitre 2, il est dit « Le Seigneur Dieu façonna l'être humain avec de la poussière du sol, puis il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'humain devint un être vivant. » Donc Dieu souffla dans les narines. C'est comme ça que c'est présenté, dans des narines qui ne vivaient pas, des narines inertes. Il a créé un être non seulement beau, parce qu'on peut faire une belle sculpture, mais la sculpture ne vit pas, ne bouge pas, mais il a créé un être pas seulement beau, mais vivant, en soufflant, le souffle de vie. Jésus, en quelque sorte, reproduit ce geste, parce que lui, il est l'auteur, envoyé par son Père, il est l'auteur d'une nouvelle création. Ce qui arrive là, quand Jésus est ressuscité, qu'il apparaît à ses disciples, c'est le début d'une nouvelle création. Il y a vraiment de la nouveauté. Nous n'avons plus être résignés à ce que la vie continue avec toutes ses misères, se dire ce sera toujours comme ça, il n'y a rien à y faire. Il y a du nouveau, une nouvelle création. Mais c'est le début d'une nouvelle création. Les disciples gardent leur corps fragile qu'ils ont toujours eu. Nous ne sommes pas encore avec un corps nouveau. Nous n'avons pas encore notre corps ressuscité qui, quand Jésus reviendra, sera différent de notre corps actuel, un corps qui n'aura plus ces vulnérabilités qui font qu'il peut mourir. Pour le moment, notre corps reste faible et vulnérable. C'est donc le début d'une nouvelle création. Et souvent, les discussions entre chrétiens où on n'est pas d'accord, ça porte sur exactement la part de ce qui est seulement le début et puis la part de ce qui est, mais c'est vraiment nouveau. Alors il y a ceux qui mettent l'accent sur c'est pas encore tout réalisé, puis ceux qui mettent l'accent sur c'est vraiment nouveau et comme si tout était déjà réalisé. Mais il y a vraiment du nouveau. C'est le début d'une nouvelle création. Nous sommes donc porteurs de vie. Nous sommes porteurs de vie. Nous ne résoudrons pas tous les problèmes des gens, mais Jésus, par son esprit, nous donne de porter un changement décisif qu'il opère d'abord en nous-mêmes. Un changement qui est d'abord intérieur. Et nous verrons, ce changement, il porte le nom d'amour. Mais ça, ce n'est pas le point qui vient juste après, ce sera encore après. Mais d'abord, il faut parler de la parole. Et c'est mon troisième point. La parole qui libère. Il y a ce verset qui a causé beaucoup de discussions, oui, qui nous rend perplexes, il faut le dire, qui suit directement « Recevez l'Esprit Saint ».
C'est le verset 23. À qui vous remettrez les péchés, ils leur sont remis. À qui vous les retiendrez, leurs péchés sont retenus. Jésus nous donne-t-il le pouvoir de remettre les péchés? Que veut dire remettre? C'est libérer du poids de la culpabilité du péché. Et là, clairement dans le contexte, il ne s'agit pas des péchés qui ont été faits contre nous, où il nous demande de pardonner, ça c'est dans d'autres contextes, dans d'autres passages. Il s'agit de la culpabilité devant Dieu. Nous aurions le pouvoir de dire à quelqu'un tu n'es plus coupable devant Dieu, non, de faire que quelqu'un soit plus coupable devant Dieu, pouvoir de remettre les péchés. Ce qui nous rend encore plus perplexes, c'est le pouvoir de retenir les péchés. En quelque sorte, ça voudrait dire faire que les gens ne soient pas pardonnés par Dieu. Alors on a parfois, dans certaines églises, résolu ce problème en disant que certains sont appelés à cela, mais quelques chrétiens seulement, ceux qui ont été ordonnés prêtres. Remettre les péchés et les retenir. Mais si ça s'applique à tous les chrétiens, parce que nous sommes tous envoyés, alors qu'est-ce que ça veut dire? Remettre les péchés, retenir les péchés. Il faut comprendre que c'est un effet de la parole qui vient de Jésus, la parole de la bonne nouvelle, la parole de l'Évangile. Il ne s'agit pas de remettre les péchés directement. Ça, c'est seul Dieu peut le faire. Mais c'est par la parole de la bonne nouvelle que nous répandons. C'est cette parole qui a un effet sur la position de chaque être humain devant Dieu. Un double effet possible. Elle apporte le pardon et la vie. Par cette parole, accompagnée par l'Esprit, car Jésus nous a donné le Saint-Esprit, comme nous l'avons vu, cette parole accompagnée par l'Esprit apporte le pardon et la vraie vie. La vie avec, j'ai pas mis le grand V, mais c'est vraiment la vie avec un grand V. Cette parole n'est pas acceptée dans la foi par toutes les personnes qui l'entendent. C'est là qu'on parle de retenir les péchés. La même parole aura un certain effet sur une personne et une autre personne réagira autrement. Donc cette parole augmente la responsabilité devant Dieu. Pour quiconque, connaître l'Évangile augmente la responsabilité devant Dieu. Certains pourraient dire, ouais, mais alors si on partage l'Évangile, peut-être qu'on ne fait pas un cadeau aux gens parce qu'ils seront plus responsables. Oui, mais si on ne le fait pas, ils manqueront cette vie nouvelle que Dieu offre. Mais avec l'offre de la vie nouvelle, il y a la responsabilité. Il ne s'agit pas de stigmatiser quiconque, il ne s'agit pas non plus de se dire, eh bien, on peut y aller de manière brutale, prendre les gens à rebrousse-poil ou être maladroit avec eux, et puis ensuite, si ça s'est mal passé, eh bien, ils sont coupables devant Dieu. Il ne s'agit pas non plus de nous culpabiliser excessivement, nous avons nos maladresses, mais si la parole a été clairement communiquée, qu'elle l'a été avec amour, eh bien, la responsabilité, c'est celle de la personne qui l'a reçue. Une responsabilité devant Dieu. C'est aussi notre responsabilité chaque fois que Dieu nous communique à nouveau, parce qu'il ne le fait pas seulement une fois dans notre vie, chaque fois que Dieu nous communique sa bonne nouvelle. Nous sommes responsables devant Dieu. Elle augmente notre responsabilité.
En partageant la parole, nous prenons un risque. Nous sommes appelés à prendre le risque de ces réactions différentes, positives ou négatives. Et puis le quatrième point, la vie communautaire. Oui, la vie communautaire fait partie de notre envoi. Il ne s'agit pas de choisir entre la vie interne de l'Église et le témoignage à l'extérieur. Les deux forment un tout. La vie communautaire fait partie de notre envoi. Alors ce n'est pas directement dans ce texte de Jean 20, mais c'est dans le contexte de tout l'Évangile selon Jean. Et là, je lis au chapitre 13, les versets 34 et 35, où Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Le grand commandement que Jésus nous donne, c'est l'amour. C'est cela le cœur de la vie nouvelle, l'essentiel de la vie nouvelle. Et il nous donne de nous aimer les uns les autres parce que lui nous a aimés quand nous le refusions. Il nous a aimés quand nous étions ses ennemis, quand nous étions indifférents à lui, mais être indifférent, ce n'est pas être un ami. Au fin fond, c'est aussi une manière d'être ennemi, c'est l'hostilité polie, l'indifférence. Et nous avons eu tous cette hostilité polie, cette indifférence polie, au moins peut-être polie, à un moment ou l'autre de notre vie, vis-à-vis de Jésus. Il nous a aimés malgré tout. Et c'est par la force de son amour et par son esprit qu'il nous transforme et qu'il nous donne d'aimer. Et d'abord dans la communauté des disciples, d'abord dans la communauté des personnes qui ont mis leur foi en Jésus. C'est là d'abord que l'amour se vit. Et ensuite, il déborde à l'extérieur. Oui, ce que nous vivons à l'intérieur de la communauté a un impact à l'extérieur. À ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors on pourrait dire, mais ce qui se passe de la communauté, les autres ne le savent pas. Voire, pas si sûr. Nous vivons dans une maison de verre. Nous n'en sommes pas toujours conscients. Je me rappelle, quand j'ai étudié l'histoire des églises baptistes de la région, avoir décortiqué des PV qui s'appelaient protocoles à l'époque de la première église baptiste de la région, qui était celle de Tramelan, dans ses premières années de croissance numérique, années de réveil. Mais il y avait aussi parfois déjà des conflits et des problèmes, comme il y en a toujours dès qu'il y a une communauté. Et puis, régulièrement, le pasteur rappelait aux membres ce qui se passe à l'intérieur de la communauté. Il ne faut pas le répandre à l'extérieur. Il faut garder la confidentialité aussi. Tous les membres, notamment quand il y a conflit. À voir le nombre de fois où cette exhortation a été répétée à différentes réunions de membres pendant des années, j'ai lu tous ces PV, il faut croire que l'exhortation n'était pas trop efficace. Et oui, ça jasait. Et même si on n'est pas des gens qui jasent, même si on est des modèles de discrétion par la parole, je ne sais pas comment ça se passe, mais le monde sait beaucoup de choses. Il ne faut pas s'imaginer que tout peut rester caché à l'extérieur. Et oui, il peut y avoir, et il y a souvent, des contre-témoignages. Alors c'est normal qu'il y ait conflit, ça fait partie de la vie humaine. La question c'est comment les conflits sont gérés. C'est que les choses ne pourrissent pas, mais qu'elles soient
discuter franchement, mais franchement dans la bienveillance et dans l'amour. À ce moment-là, c'est un témoignage positif. Oui, nous sommes appelés, nous sommes, par la grâce de Dieu et par l'Esprit de Jésus, nous sommes une communauté d'avant-garde, en avance sur son époque en ce qui concerne l'amour et la bienveillance. Une communauté d'avant-garde. Être une communauté d'avant-garde, c'est un cadeau que Jésus nous fait. Nous n'avons pas à nous enorgueillir, surtout pas. Un cadeau pour nous. Et depuis quelques années, c'est un cadeau, je le dis comme témoignage personnel, c'est un cadeau ce que nous vivons en communauté. Pour ce qui est du soutien mutuel, de la bienveillance les uns envers les autres, l'amour les uns pour les autres, c'est un cadeau à cultiver, un cadeau sur lequel il s'agit aussi de veiller jalousement. Oui, garder la vigilance pour qu'il n'y ait pas tout d'un coup un conflit où nous nous laisserions entraîner, pas seulement au désaccord, je l'ai dit, on peut discuter des désaccords, mais aller dans une direction qui fait mal et qui finalement tue l'amour. Communauté, la vie communautaire fait partie de notre envoi. Nous sommes envoyés pour être une communauté d'avant-garde. Nous sommes, même en communauté, même dans cette salle, même avec les stores fermés, nous sommes dans une maison de verre. Alors, je pense qu'ils ont été bien inspirés, tous ceux qui ont planifié cette nouvelle salle de culte, d'en faire littéralement une maison de verre, avec toutes les grandes baies vitrées. Nous sommes une maison de verre, et même quand nous baissons les stores pour nous protéger du soleil, nous sommes dans une maison de verre. Et c'est ce que Dieu a voulu, c'est ce que Jésus a voulu. Nous sommes envoyés pour être une communauté d'amour que le monde peut voir. Dernier point, vocation, mais là je l'ai mis au pluriel. Vocation, vocation. Alors je reviens sur la vocation commune, parce qu'il y a la vocation où on n'a pas à se poser de questions, est-ce que je l'ai ou pas? Nous n'avons pas à nous poser de questions si nous avons mis notre foi en Jésus. Nous avons la vocation commune à nous tous. Nous sommes tous envoyés. Envoyés comme Jésus, comme le Père m'a envoyé. Comme Jésus a été homme humain parmi les humains, qui ne s'est pas isolé, qu'il est entré en contact tout simple avec les autres, nous sommes envoyés de la même façon. Nous avons la force de son esprit, l'esprit qui nous donne courage, persévérance, ça c'est le plus difficile, persévérer, et amour. Il nous a fait dépositaire d'une parole, une parole qui libère. Et là aussi nous sommes nombreux, si vraiment nous entrons tous dans cette vocation à partager cette parole, ce qui fait que ce que l'un dira peut-être, il ne sait pas trop s'il sait, certains d'entre vous se disent, je ne sais pas trop si je le dis bien, ne vous en faites pas, quelqu'un d'autre apportera une nuance de cette parole que vous n'aviez pas apportée, justement parce qu'il y en a dans le plan de Jésus, il n'y a pas une seule personne qui l'apporte. Et puis, la vie communautaire, nous sommes tous envoyés en tant que communauté qui vit dans l'amour. C'est notre vocation commune. Nous sommes, selon le titre d'un livre qui était paru dans les années 70, et je crois qu'il est épuisé, chrétiens à plein temps, à pleine part. Tous.
C'est un livre d'Alain Burnand et de Maurice Ray. Mais chacune, chacun, de manière différente. C'est là qu'il y a les vocations qui peuvent différer d'une personne à l'autre. Pas seulement d'une personne à l'autre. Je peux recevoir plusieurs de ces vocations particulières au cours de ma vie, dans différentes saisons de la vie. Dieu peut nous appeler, et très souvent il nous appelle à nous investir dans une certaine facette de la vocation commune aujourd'hui, et de nous investir plus dans une autre facette, dans une autre phase de notre vie. Et cela peut commencer très jeune. Dans la Bible, il y a Samuel qui a reçu une vocation très jeune, vocation de prophète. Et en plus, si on lit tout le contexte, une vocation qui n'était franchement pas facile parce qu'il était d'abord prophète de malheur. Mais Samuel a reçu tout jeune une vocation. On n'est jamais trop jeune pour pouvoir recevoir une vocation particulière, et j'ajouterais jamais trop vieux. Parce que la vocation, ce n'est pas d'être actif ici ou là et de faire je ne sais pas combien d'exploits. On peut avoir une vocation en restant chez soi ou dans une chambre, dans un IMS, parce que là aussi, on est toujours en contact avec d'autres. Et là, simplement par notre manière d'être, nous avons encore et toujours une vocation particulière liée aussi aux conditions de vie, y compris et surtout ces conditions de vie que nous n'avons pas choisies. Il y a des vocations, ça y était déjà là, au près et au loin. La mission, elle est autant là où nous vivons, dans le pays où nous vivons, sans départ spécialement pour la mission, qu'au loin. Et là aussi, ces différentes saisons de la vie, aujourd'hui, pour différentes raisons, ceux qu'on appelle encore missionnaires sont rarement ou de moins en moins souvent missionnaires toute une vie, sont missionnaires ce qu'on appelle une saison de leur vie. Et il y en a peut-être plus qu'on le pense qui sont appelés peut-être à partir. Pour un moment en tout cas, mais évidemment pas tous. Prions pour le discernement. Discernement pour différentes formes de service, service dans la communauté, dans l'Église, service plus loin. Discernement pour savoir si je suis appelé à une formation quelconque ou pas. Cherchons encore aujourd'hui à discerner la volonté de Dieu pour nos vies, qui n'est pas forcément, pas toujours de continuer comme nous avons toujours fait. Peut-être que c'est une parfaite continuité, notre vocation. Et Dieu peut aussi nous appeler à une nouvelle étape. Passons un moment dans la réflexion et la prière individuelle.